Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose un guide d'achat pour l'iPhone 13 et toutes ses déclinaisons. Quel iPhone va bien pour vous? Quel usage correspond? Quel produit? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de commencer, je souhaite vous parler d'un jeu concours que Phone Android organise. Pendant les 5 prochaines semaines, nous allons vous faire gagner des chèques cadeaux d'une valeur de 100 € à dépenser à la Fnac. Chaque semaine, on mettra en jeu un chèque cadeau. On se retrouve juste après et je vous dirai comment vous allez pouvoir le gagner. Et maintenant, retour au sujet de cette vidéo. J'ai en face de moi les 4 iPhone 13 sortis cette année. Ils sont tous là, ils sont très beaux. Le petit mignon iPhone 13 mini, vendu à partir de 809 €. Le classique iPhone 13, vendu à partir de 909 €. L'iPhone 13 Pro qui est ici, vendu à partir de 1159 €. Et enfin, l'iPhone 13 Pro Max pentagruélique qui est vendu à partir de 1259 €. Ils ont chacun un positionnement bien défini, ultra portabilité et complétude pour le mini, une expérience complète à un prix modéré pour l'iPhone 13, super photophone facilement transportable pour l'iPhone 13 Pro et enfin, plateforme multimédia ultime pour le 13 Pro Max. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous refaire le résumé des tests que nous avons faits sur les smartphones. Vous retrouvez en description un lien pour chaque smartphone vers son test complet avec des photos, les benchmarks et toutes les infos qui vont bien. Le but de cette vidéo est plutôt de vous aider à choisir le bon smartphone en fonction de vos habitudes et en fonction de vos usages. Allez, c'est parti! Démarrons avec un premier usage qui est très répandu, celui de la photo. La photo, c'est un sujet important pour Apple. On l'a vu avec les 4 iPhones, ils sont tous équipés de nouveaux capteurs qui sont très lumineux, avec de nouveaux objectifs, avec de la stabilisation optique partout. Si vous êtes un expert de la photo, bien sûr, je vous conseille d'aller directement vers la gamme Pro. Quel Pro choisir? Le Pro normal ou le Pro Max? Il n'y a pas de différence technologique entre le Pro et le Pro Max, donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, si la taille de l'écran, si la taille du produit vous fait peur, évidemment, il vous faudra peut-être plutôt vous orienter sur l'iPhone 13 Pro. Si l'iPhone 13 Pro est plus facile à transporter, l'iPhone 13 Pro Max offre un écran beaucoup plus grand, ce qui vous permettra de faire de la retouche photo, mais aussi du montage vidéo on-board. Et ça, c'est vachement bien. Si vous n'êtes pas un expert de la photo, évidemment, il vous faudra plutôt vous orienter vers ces deux-là, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, qui offrent chacun le même équipement photo. Après, c'est juste une question de taille d'écran et d'endurance, parce que l'iPhone 13 aura évidemment une meilleure autonomie. Le deuxième usage, moi je l'aime beaucoup, c'est le jeu vidéo. Le jeu vidéo Genshin Impact, bien sûr. Alors, quel iPhone choisir pour jouer à Genshin Impact? Si vous êtes un hardcore gamer ou si vous êtes un joueur compétitif, il vous faut une plateforme d'excellence, bien entendu. Il vous faut une plateforme très puissante, il vous faut un écran fluide, lumineux, grand aussi pour pouvoir bien manipuler les touches tactiles. Il vous faut aussi une plateforme qui est stable, une plateforme qui ne chauffe pas et bien sûr de l'endurance. Pour tout cela, il n'y a qu'un seul choix, c'est l'iPhone 13 Pro Max. Endurance, puissance, pas de chauffe, belle stabilité. Ça, c'est le smartphone qu'il vous faut si vous êtes vraiment du hardcore gamer. Si vous avez peur de son format pentagruélique et surtout de son poids, 240 grammes quand même sur la balance, il vous faut passer sur l'iPhone 13 Pro. À ce moment-là, vous avez une moins bonne stabilité, vous avez moins d'endurance aussi, mais vous avez aussi de très belles performances. Troisième usage, Internet, réseaux sociaux, communication, messagerie. Les smartphones aujourd'hui, ce sont de véritables centres de communication interactifs avec vos amis, avec votre famille, etc. Pour tout cela, vous n'avez pas besoin d'une grande puissance. Vous n'avez pas besoin non plus d'avoir un très grand écran. Pour tout cela, moi, je vous propose plutôt l'iPhone 13 mini ou l'iPhone 13. Et même plus précisément, je vous conseillerais plus l'iPhone 13. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une question de taille d'écran. Moi, je pense que pour lire les messages sur les réseaux sociaux, par exemple, vous aurez plus de facilité sur l'écran 6,1 pouces de l'iPhone 13 plutôt que sur l'écran 5,6 pouces de l'iPhone 13 mini. La deuxième raison, c'est l'endurance. L'iPhone 13 propose une très belle endurance par rapport à l'iPhone 13 mini. Il offre même une endurance plus élevée que celle de l'iPhone 13 Pro. Et donc forcément, ça, c'est vachement bien. Notez que l'iPhone 12, qui est encore en vente aujourd'hui, peut être aussi un très bon candidat pour cet usage. Il est vendu à partir de 809 € sur l'Apple Store. Il est cependant moins bon que l'iPhone 13, que ce soit au niveau de la puissance, au niveau de la photo ou au niveau de l'autonomie. Alors évidemment, celui il est à 909 €, l'iPhone 12 est à 809, c'est-à-dire au même prix que celui-ci. Entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13, moi j'irais plutôt vers l'iPhone 13, même s'il est 100 € plus cher, parce que justement, les améliorations justifient cette différence de prix.
Quatrième usage, la musique. Ah, la musique. Bien sûr, vous écoutez de la musique sur votre smartphone. Sur ce point de vue-là, tous les smartphones offrent la même expérience. Pour écouter de la musique, il vaut mieux avoir un casque. Sur ces smartphones, vous n'avez pas de port jack 3,5 mm. En revanche, tous ces smartphones sont compatibles Dolby Atmos et Spatial Audio. Ça, Spatial Audio, c'est vachement bien. Ça veut dire que quand vous écoutez de la musique et que par exemple, il y a un instrument plutôt devant, plutôt sur la gauche, enfin pour vous, c'est plutôt sur la droite, eh ben, honnêtement, vous l'entendez avec un casque qui est compatible. Tous les smartphones proposent cette expérience. Ça, c'est vachement bien. En revanche, il va falloir vous équiper d'un casque compatible. Et c'est à ce moment-là où on se dit « Non, je ne vais pas aller vers les pros parce que je n'ai pas un budget illimité. S'il faut que j'aille vers les pros et qu'en plus, je rajoute le prix d'un casque Beats ou Apple compatible Spatial Audio, évidemment, ça va chiffrer. Donc moi, je vous propose, si vous êtes mélomane, mais pas forcément photographe, ni gamer, d'aller plutôt vers les iPhone 13 mini ou 13. Passons au cinquième usage. Ce cinquième usage, ce n'est pas vraiment un usage, c'est plus un besoin. Le besoin d'avoir un smartphone qui est facile à transporter. Le besoin d'avoir un smartphone qu'il est facile de mettre dans une poche de jean ou dans un petit sac. Et pour ça, évidemment, nous allons écarter l'iPhone 13 Pro Max. Trop grand, trop gros, trop lourd. Si vous voulez avoir quelque chose qui ne sacrifie en rien la puissance, la performance, la photo, l'expérience globale de chez Apple, et ben finalement, le petit qui est là, le petit bleu, il est tout mignon, il est tout joli, et ben il offre justement toute cette expérience. Si vous voulez avoir un smartphone facile à transporter, facile à mettre dans la poche, c'est lui qu'il vous faut. Qui dit petitesse dit aussi autonomie en berne. Attention donc, ce smartphone, c'est celui qui a le moins d'endurance des 4 qui sont ici. Il y a un usage qu'on a oublié, mais qu'on n'oubliera pas, c'est celui de la vidéo. Bien sûr, vous regardez Netflix sur votre smartphone. Bien sûr, vous regardez Apple TV sur votre smartphone. Ou même vous louez des films, ou que sais-je encore. Eh bien, franchement, ces smartphones sont tous capables de le faire. Mais évidemment, ils n'offrent pas tous la même expérience. La meilleure expérience, c'est évidemment celle de l'iPhone 13 Pro Max. Parce qu'il y a un grand écran 6,7 pouces, ça c'est vachement bien. Et puis, il y a aussi 2 haut-parleurs qui sont très puissants. Si jamais vous regardez la vidéo avec quelqu'un à côté de vous, vous serez deux à profiter du son qui va bien. Évidemment, ces deux smartphones offrent la même taille d'écran, offrent la même puissance au niveau des haut-parleurs. Ils sont aussi plutôt bons pour cet usage-là, mais évidemment, ça sera moins grandiose. Il est maintenant temps de reparler de notre jeu concours. Ah, super! On vous fait donc gagner des chèques cadeaux de 100 € valables à la Fnac. Pour participer, c'est simple. Il vous suffit de poster un commentaire sous cette vidéo. Dans ce commentaire, vous devez choisir quel smartphone qui, selon vous, offre le meilleur rapport qualité-prix et expliquez-nous en quelques mots pourquoi vous avez choisi ce smartphone. Est-ce que c'est parce que c'est un excellent smartphone pour faire de la photo et que les autres, ils le sont moins, donc conclusion, c'est l'iPhone 13 Pro? Est-ce que c'est parce que vous préférez plutôt l'iPhone 13 mini qui est le moins cher, mais il offre aussi l'expérience Apple? Ou est-ce que c'est le 13 Pro Max parce que, j'en sais rien, parce que vous avez besoin d'avoir une excellente plateforme multimédia de fou? Pour participer, vous avez donc jusqu'au dimanche 17 octobre 2021 jusqu'à 23h59 pétante. Ça veut dire que tous les retards ne sont pas acceptés. Nous choisirons au hasard l'un de ces commentaires et son auteur recevra un chèque de 100 €. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bonne rédaction. Avant de terminer sur cette vidéo, j'aimerais parler d'un cas de figure très particulier, celui des propriétaires d'iPhone 12 et de toutes les déclinaisons d'iPhone 12. Pour eux, est-ce qu'il est vraiment utile de passer aux iPhone 13? Il y a deux réponses. D'abord, si vous voulez passer d'un iPhone 12 à un iPhone 13 équivalent, la réponse est non, carrément. Parce que cela vous coûtera très cher d'avoir des petites améliorations par rapport aux iPhone 12. Sensor Shift qui arrive dans l'iPhone 13, c'est vachement bien. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de redépenser 909 € moins ce que vous allez gagner sur l'iPhone 12? Moi, personnellement, je ne pense pas. C'est encore plus vrai pour les deux extrêmes où finalement les améliorations ne sont pas si grandioses que ça. Si en revanche, vous voulez passer d'un iPhone 12 à un modèle supérieur dans la gamme iPhone 13, là la réponse est légèrement différente. Oui, vous pourriez avoir besoin de changer de téléphone dès cette année si vous passez de l'iPhone 12 à l'iPhone 13 Pro ou de l'iPhone 12 à l'iPhone 13 Pro Max. Mais évidemment,
ça veut dire que vous allez devoir payer plus cher et que vous allez recevoir moins d'argent de votre ancien iPhone. Donc c'est un petit oui, un oui quand même, mais un petit oui. Et dans la majorité des cas, nous vous conseillons vraiment d'attendre au moins l'année prochaine si vous voulez renouveler votre iPhone. Voici donc tous les cas de figure auxquels nous avons pensé en réalisant cette vidéo. Bien sûr, il y en a peut-être certains que nous avons oubliés. N'hésitez pas à aller dans les commentaires aussi pour nous dire s'il y a des usages auxquels vous pensez et sur lesquels nous pourrions réagir avec vous. Vous l'avez vu, chaque iPhone possède ses forces et faiblesses qui ne sont pas forcément que pécuniers, donc ça c'est bien. Et j'espère évidemment que cette vidéo vous aidera à choisir le bon iPhone pour votre usage et pour vos besoins. C'est ainsi que se termine notre guide sur l'iPhone 13. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires, même après la fin du concours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android et ça ne sera pas avec des iPhones. Allez, à très bientôt, portez-vous bien surtout. Ciao.